Et salut tout le monde, avant de commencer cette vidéo, tout simplement pour vous dire qu'elle est très longue, je suis désolé pour ceux qui n'aiment pas ça, mais je vous ai demandé de voter sur Instagram et 2 tiers d'entre vous ont voulu une vidéo très longue où il y avait le vlog et la vidéo de la course. Ceux qui n'apprécient pas les longues vidéos, évidemment, vous pouvez la regarder en plusieurs fois. Et d'ailleurs, j'ai mis un timecode avec un chapitrage, donc vous pouvez passer de la course au vlog, etc. Et vraiment, c'est découpé, donc vous pouvez regarder en plusieurs parties. Ça fait presque 50 minutes, donc c'est comme un épisode de série. Asseyez-vous confortablement et profitez. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé, de mettre un énorme pouce vers le haut et de commenter pour me dire si vous préférez ce format plus long, vlog plus vidéo de course, ou si vous auriez préféré que ce soit découpé en deux. Voilà. Et puis surtout, la prochaine fois que vous voulez voter, allez me suivre sur Instagram parce que c'est là que je demande un petit peu à la communauté son avis. Le cyclisme est l'un des sports les plus compétitifs qui existent. Les coureurs s'entraînent pendant des mois, voire des années, pour se préparer à une compétition. Chaque course est une chance pour eux de montrer leurs compétences, leur endurance et leur détermination. La compétition cycliste est une expérience incroyablement enrichissante. Les coureurs doivent faire face à des conditions météorologiques imprévisibles, des routes difficiles et des concurrents redoutables. Mais c'est précisément cette difficulté qui rend le cyclisme si captivant. Dans chaque compétition, il y a des moments où les coureurs se retrouvent dans des situations difficiles, des moments où leur corps et leur esprit sont poussés à leurs limites. Mais c'est dans ces moments-là que les coureurs découvrent ce dont ils sont réellement capables. C'est là qu'ils trouvent la force pour continuer, pour persévérer, pour ne jamais abandonner. En fin de compte, la compétition cycliste est un test de la capacité humaine à persévérer et à dépasser ses limites. C'est une expérience qui peut être inspirante pour tous ceux qui la regardent. Les coureurs nous montrent que, même dans les moments les plus difficiles, il est possible de trouver la force de continuer. Que rien n'est impossible si nous avons la détermination de poursuivre notre objectif. Alors, que vous soyez un coureur ou un spectateur, laissez la compétition cycliste vous inspirer. Laissez-la vous rappeler que, quelles que soient les difficultés que vous rencontrez, vous avez la force de les surmonter. Et souvenez-vous que la véritable victoire ne consiste pas seulement à atteindre la ligne d'arrivée en premier, mais à donner le meilleur de soi-même et à inspirer les autres à faire de même. Et bienvenue dans ce vlog. Aujourd'hui, je vous emmène dans ma dernière semaine avant la première course en fait. Donc ce week-end, c'est la reprise des compétitions. Ce sera le 18 et 19 février 2023. J'ai 2 compétitions. Une le samedi où je vais courir à Pomerol et une le dimanche où je vais courir à Ekanaf. Donc c'est toutes les deux situées plus ou moins dans le même coin. Donc c'est grosso modo à l'ouest de ma position actuelle, là où je suis à Charleroi. C'est plutôt, on va se rapprocher, on va dépasser Mons, entre Mons et Tournai pour les 2 compétitions. Donc, je vais vous emmener tout simplement dans ma semaine. Comment ça va se passer aujourd'hui? Qu'est-ce qui est prévu en fait une semaine avant de préparer une reprise des compétitions? Alors déjà, il faut savoir que je ne vais pas y aller comme un touriste. Cette compétition, je me prépare depuis plusieurs mois. Donc, je suis cycliste de base, amateur. Je roule entre 10 et 16 heures par semaine à vélo au niveau de mes entraînements. Donc, vous pouvez suivre toute ma progression et toutes mes courses passées dans les vidéos précédentes. Allez voir sur ma chaîne YouTube si vous n'avez jamais vu ça. Et donc, ici, on est vraiment à une semaine clé. Alors je vais m'expliquer, pour ceux qui connaissent bien le cyclisme, vous allez comprendre ce que je raconte. Pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le cyclisme, vous allez peut-être apprendre quelque chose. Donc en fait, on se prépare pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et puis à un moment, on rentre dans une semaine qui s'appelle la semaine d'affûtage en gros. Et en fait, c'est une semaine où il faut garder du flux nerveux, il faut garder sa progression d'entraînement et il faut se reposer. Donc on va avoir une semaine assez light au niveau de l'entraînement et vous allez voir que ça va être plutôt positif parce qu'on a une super semaine aujourd'hui. Alors déjà, il y a un truc important qui a été déjà fait. En gros, j'ai révisé tout mon vélo, donc je l'ai nettoyé pièce par pièce. Alors il faudra quand même que j'aille faire une révision pour des choses que je ne sais pas faire. Par exemple ici, je vais aller changer mon boîtier de pédalier pendant les vacances, mais je vais faire donc les premières courses sans ce boîtier de pédalier, mais c'est pas grave, il craque pas, il n'y a aucun problème, je le change juste avant qu'il y ait un souci. Donc voilà, autrement, tout le reste a été fait. Donc les changements de vitesse, c'est parfait. Le système de freinage, c'est parfait. J'ai réinstallé déjà ma GoPro pour voir, j'ai roulé avec pour voir si la tâche était bien correcte, etc. Parce que l'année dernière, j'ai eu une sale blague. Première course justement à Pomerol, au même endroit. J'ai perdu ma caméra et mon compteur parce que la tâche avait cassé. Donc j'avais dû tout simplement m'arrêter. J'avais perdu un jour de course pour rien. Donc voilà, là j'ai tout vérifié, le compteur, etc. Il faudra juste penser pour la course à enlever évidemment cette lampe qui me sert à faire du vélo taf. Mais comme normalement je vais faire du vélo taf cette semaine, je la laisse. Mon porte-smartphone, ça je vais l'enlever parce qu'en fait il est là mais je l'utilise jamais. Et alors il faudra évidemment enlever le garde-boue, mais ça évidemment je le garde pour le moment étant donné que il pleut pas, mais on sait jamais ce qui peut arriver, on est en Belgique. Et j'enlèverai le Garmin Varia. Là j'ai fait une super vidéo sur le Garmin Varia, si vous l'avez pas vu, allez la checker. Donc niveau vélo, on est prêt. Après la
première course, je vais aller déposer le vélo vraiment pour faire un vrai entretien chez un spécialiste dans un magasin de cycle pour qu'il soit vraiment nickel pour le reste de la saison. Donc là, on changera les plateaux, la cassette, vraiment tout ce qui doit être changé, qui va coûter très cher. Mais bon, voilà, il faut le faire plusieurs fois sur l'année et là, bah, on va le faire pour qu'il soit vraiment nickel. Donc ça, c'est au niveau machine vélo. Après, niveau entraînement, je me suis très bien préparé. Je me suis rarement aussi bien préparé en fait en réalité pour recommencer une saison. Et ici, ce qui va être fait, c'est vraiment une semaine un petit peu plus cool. Donc je vais vous emmener avec moi toute la semaine, mais je vais vous expliquer déjà à l'oral qu'est-ce qui est prévu tout simplement sur cette semaine. Aujourd'hui, nous sommes le lundi, donc à J-6 avant la première course, grosso modo. J'ai eu une formation toute la journée, donc là il faut savoir qu'il fait encore clair, etc. Mais déjà 17 h, les jours rallongent, ça fait du bien. Mais donc aujourd'hui, je dois faire un exercice intensif ludique. Donc à la place d'avoir quelque chose de très structuré comme j'ai eu en fait pendant toute ma préparation avec de la PMA, avec du sweet spot, avec des exercices vraiment très ciblés à des watts cibles, là aujourd'hui je dois faire de l'intensif un peu comme de la PMA si vous voulez, mais de façon ludique. Donc pour faire ça, je vais faire une course Zwift. Donc là aujourd'hui, je vais pas vous mentir que je dois mordre sur un chic pour pas aller dehors parce qu'il fait plutôt beau. Il fait entre 12 et allez, il fait 12 degrés à l'ombre et 16-17 degrés au soleil, donc c'est plutôt positif. Donc voilà, c'est ce qui est prévu aujourd'hui. Donc je vais aller faire ma course Zwift après, je vous emmènerai avec moi. Demain, ce sera vraiment de la récup. Donc pour faire ma récup, j'ai deux choix. Soit demain matin, j'ai le courage de me lever tôt, etc. Et je fais du vélo taf parce qu'il va faire froid au matin, mais ils annoncent une super météo l'après-midi. Donc voilà, et genre je prends du plaisir à rouler tranquillement en allant au boulot et ça me fait 70 km gratos. Soit autre hypothèse, bah, tout simplement en rentrant du boulot, je vais juste rouler un petit peu, mais demain je vous emmènerai aussi avec moi parce que pour cette saison, j'ai Ducelli, un équipementier de vélo qui me fait des vêtements personnalisés et donc on a déjà fait toute la maquette, etc. Donc demain je vais vous montrer la maquette et on va aller essayer les tenues pour voir si c'est à ma taille. Mais demain c'est aussi la Saint-Valentin, donc j'aimerais bien pouvoir passer une soirée calme en amoureux, peut-être aller faire un resto, genre de truc. Alors ensuite on aura mercredi où on va aussi faire de la récup. Jeudi on sera au repos complet, donc on ne roulera pas du tout jeudi. Et vendredi, on fera un déblocage au soir avant d'avoir la course et samedi et dimanche. Donc une semaine beaucoup moins intense avec beaucoup moins de vélo, mais le but c'est de surcompenser et être en forme en fait samedi et dimanche. Alors les courses de samedi et dimanche sont pas du tout des objectifs. Les objectifs viendront plus tard, mais en vrai, il y a largement moyen de faire quand même un résultat pas trop mauvais. J'espère qu'une seule chose, c'est que les conditions climatiques resteront comme maintenant, c'est-à-dire plutôt bonnes, plutôt good avec du soleil. Ça serait bien qu'il y ait un petit peu plus de vent parce que j'aime bien ça en réalité. Ça y est, on est mardi et aujourd'hui il y a du soleil. Je vais mettre mes lunettes pour conduire, ça ira mieux. Donc qu'est-ce qui est prévu? Mon rendez-vous chez Ducelli a été tout simplement avancé. Donc là il est 14h10 plus ou moins. Donc je me mets en route pour aller voir Lionel. Je vais vous montrer aujourd'hui le design qui est vraiment basique et tout. J'avais vraiment envie d'un truc très sobre dans les couleurs que j'aime bien, donc noir, bleu, voilà, toutes ces couleurs là. Donc vous allez découvrir ça. Et ensuite je vais faire un essai de tenue pour savoir exactement quelle taille il me faut pour tous les équipements. Donc il va me fournir un packaging d'équipements personnalisé. Je ne sais plus ce qu'il y a exactement dans le packaging, mais vraiment il me met bien Lionel. On va lui demander en fait ce qu'il me donne grosso modo ici, mais donc merci à lui. Et donc je vous emmène avec moi pour le rencontrer. Allez, c'est parti. Je suis chez Ducelli. C'est bien parce que c'est vraiment tout près de chez moi. C'est genre à 500 mètres. Donc c'est parti pour découvrir pour vous la maquette. Dites-moi ce que vous en pensez. Et pour moi, je vais découvrir les tenues et les essayer. Et alors on les recevra d'ici quelques semaines normalement. Bon, ça y est, je suis arrivé chez Ducelli avec Lionel et je vais passer au test des tenues. Donc forcément c'est des tenues qui ne sont pas encore personnalisées. C'est pour savoir quelle taille je vais devoir prendre et d'ici un mois et demi je devrais recevoir les bonnes tenues. Alors voilà, Ducelli a été créé il y a quelques années par ma maman. Puis suite à des ennuis de santé, elle a dû s'arrêter, se mettre sur le côté. J'ai repris un peu le flambeau. Donc on est spécialisé dans les équipements cyclistes, running, et maintenant on commence un peu le paddle et aussi le gravel. Donc voilà, il y a quelques temps, j'avais contacté Lionel pour qu'on puisse travailler ensemble. Il m'avait donné un maillot, un cuissard avec lequel j'ai fait une grosse partie de mes courses. Et puis pour cette année, il a décidé de m'aider et donc de me faire un packaging de tenues personnalisé et complet. Et donc on va regarder maintenant le fameux design que vous allez découvrir. Et dans quelques semaines, on découvrira vraiment les tenues en version réelle. Et donc Lionel va nous présenter ici les tenues et à quoi elles ressemblent. Vas-y Lionel, dis-nous comment ça fonctionne un petit peu tout ça. Donc quand tu es venu, tu m'as proposé quelques idées. Donc on part d'un format totalement vierge pour arriver au format final. Donc c'était
des couleurs très foncées avec un style de dégradé en losange. Ouais, tout à fait. Très sobre. Ensuite, on a fait la même chose pour le cuissard. On est parti d'un modèle vierge pour arriver à ce résultat qui sera aussi très très sobre, passe-partout et vraiment top. Ouais, c'est vrai qu'il est beau, j'aime beaucoup. Et ça respecte les consignes que j'avais données. Vu qu'on est dans les couleurs bleu clair, bleu foncé, dégradé, il est vraiment super joli. Et avec une typo de logo qui a été retravaillé spécialement pour ce cuissard et pour ce maillot. Donc ça, ce sera la nouvelle typo qui va bientôt apparaître sur la chaîne YouTube aussi. Et c'est simple, efficace, il est vraiment beau, j'aime bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce cuissard et de ce maillot, si vous aimez, ce que vous aimez moins. Mais moi, en tout cas, il y a une chose qui est sûre et c'est le plus important, c'est que forcément, vu que c'est moi qui les ai choisis, elles sont à mon image et j'adore ça. J'aime bien le bleu, c'est ma couleur préférée, j'aime bien le dégradé. Donc, hyper content. Merci Lionel. On est la veille de la course, je commence un petit peu à stresser et donc je reprends les bonnes habitudes. Alors c'est un petit peu spécial parce que aujourd'hui c'est vendredi soir et la course est demain samedi un tout petit peu plus tôt que d'habitude. Donc j'ai fait une nouveauté pour cette saison, c'est ma checklist des affaires qu'il ne faut pas oublier, surtout les premières courses. Le bac n'est pas totalement prêt, le sac n'est pas totalement prêt, donc il faut se replonger dedans. Donc j'ai fait une petite liste des affaires à pas oublier. Alors c'est une liste personnelle, alors dedans j'ai évidemment drone, caméra, etc. Parce que vu que je filme les courses, j'ai besoin d'informations en plus. Et puis j'ai des petites notes ici sur le circuit, donc c'est mes notes sur à quelle heure je vais manger quoi en gros, et sur les infos circuits. Donc je connais le circuit et j'ai vu la position du vent, donc je me suis fait des petites notes pour savoir demain à peu près d'où vient le vent. Après il faudra vérifier demain exactement sur le terrain comment ça se passe. Et l'objectif c'est de ne pas être surpris, gagner du temps, surtout que demain ils annoncent pas loin de 50 km/h de vent quasiment constant. Donc ça va être vraiment un atout majeur dans la réussite de cette course de connaître le vent. Donc j'en ai pris soin. Alors après là c'est le bac, pas encore rangé. Donc quand je vais en course je prends deux choses. Je prends un bac avec tout ce qui est en fait chaussures, casque, lunettes, bidon, gel, drone, caméra. Et alors j'ai un sac de course que je ne sais pas où j'ai mis, mais je vais le retrouver après, dans lequel je mets mes affaires de rechange, où je mets mon essuie/serviette pour vous les Français. Et donc voilà, je vais préparer tout ça aujourd'hui. Surtout faire les bidons, c'est quelque chose qui me stresse le matin. Je ne sais pas pourquoi, c'est con, ça prend 30 secondes, mais faire le bidon le matin de la course, je déteste ça. J'aime bien qu'il soit prêt la veille. Donc pareil pour tout ce qui est gel et tout ça, j'aime bien qu'il soit fait la veille. Qu'est-ce que j'aime bien qu'il soit fait la veille? D'habitude j'aime bien que mes pâtes soient cuites la veille, comme ça me stresse pas, mais aujourd'hui je vais pas avoir le temps de le faire parce qu'il est déjà 21h et je préfère aller coucher tôt aujourd'hui et être reposé et à la limite me lever un peu plus tôt demain plutôt que d'aller coucher plus tard pour cuire les pâtes maintenant et que ça me décale. Donc voilà, c'est vraiment des trucs de névrosé de cycliste, mais c'est une routine que j'ai pris l'habitude de faire au fil des années. Et ça c'est la mascotte Sherlock. Donc voilà. Oh là 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 là. Allez, on l'embarque là. on l'embarque à la course, c'est la mascotte. Donc voilà, en gros, je serai prêt. Et alors, j'ai pas encore reçu mes équipements d'Uccelli parce que c'est ma faute. Je les ai commandés trop tard. Mais ça arrivera fin mars, début avril. Par contre, il m'a donné des nouvelles chaussettes. Donc demain, c'est les nouvelles chaussettes d'Uccelli. Et si jamais il fait très froid, il m'a donné un bandeau thermique. Même si je pense que le bandeau thermique, ce sera peut-être pratique à l'échauffement. Mais en cours, je risque d'avoir très vite chaud. Donc voilà, allez, je vais préparer tout ça, organiser tout ça. Ça va me prendre une quinzaine de minutes. Et comme ça, je serai tip-top prêt pour demain. On se retrouve sur la première ligne de départ de l'année à Pomerol, c'est la course de reprise pour tout le monde. J'ai un petit peu de mal à démarrer, j'avais oublié comment on mettait la cale dans la chaussure, donc voilà, une fois que ça a été fait, j'ai rejoint tout de suite tout simplement le groupe qui était devant moi, le peloton. Alors il faut savoir que pour cette première course de l'année, on est plus ou moins 130 coureurs. C'est une course vraiment chaotique, c'est une des plus dures de l'année parce que c'est la première course amateur en Belgique, je pense, tout calendrier confondu. Donc on a vraiment toutes les grosses pointures qui sont présentes au départ. Aujourd'hui, vidéo dans laquelle je vais vous montrer plusieurs choses. Premièrement, la course, je sais que ça vous intéresse, je vais vous donner un petit peu mes commentaires. Deuxième chose, on va voir que c'est le genre de course dans laquelle on ne peut pas faire d'erreurs. Et malheureusement, évidemment, j'ai fait des erreurs. Comme souvent, hein, après, vous le savez, hein, si je faisais pas d'erreurs, je serais probablement pas en train de courir chez les amateurs. Mais donc beaucoup d'erreurs, on va les décrypter ensemble, on va apprendre un petit peu ce qui se passe. Alors petite information circuit, regardez ici, le vent vient de la droite, hein, j'ai mis une petite flèche comme ça vous voyez. Le vent vient de la droite, donc tout le monde se serre à gauche pour éviter justement qu'on puisse prendre les roues.
Pour ceux qui ne connaissent pas bien le système du cyclisme, en fait, on se protège les uns les autres en roulant. Et donc là, pour être protégé du vent, il faut rouler à gauche. Donc vous voyez que ici, grosso modo, je suis dans le vent. Donc c'est une première erreur. Malheureusement, j'ai pas le choix parce qu'en fait, j'ai pas vraiment de place à gauche. Alors maintenant que j'ai un peu de place, je vais y aller. Donc voilà, maintenant je suis protégé du vent. J'espère que vous avez compris parce que ça aura son importance en fait pour la suite de la compétition. Vous allez voir aussi que dans cette vidéo, on va parler des watts parce qu'à un moment, je vais me retrouver vraiment dans le dur. Et sur le moment, je comprenais pas trop pourquoi. Je me suis dit, tiens, Alex, tu t'es beaucoup entraîné, tu as bien respecté la planification et finalement, t'es pas si bien que ça. En fait, on va comprendre grâce à l'analyse des watts que j'étais vraiment très bien, mais j'ai juste fait de très grosses erreurs. Et puis, on verra aussi que il y a possibilité d'organiser un groupe, que ce soit en échappée ou dans le peloton ou en étant dans les attardés. On va regarder un petit peu comment tout simplement organiser un groupe et c'est important, hein, surtout quand on ne veut pas se faire rattraper par le peloton, donc en gros une échappée. On verra aussi que c'est pas si simple que ça de rouler en début de saison avec tout simplement beaucoup de coureurs. Des coureurs qui ont faim de vélo, qui veulent vraiment tout donner et avec des conditions climatiques dans le nord, donc en Belgique, qui sont pas toujours faciles. Donc il faut savoir que là, ce jour-là, on a un vent qui souffle entre 35 et 60 km/h, donc 35 constants avec des rafales à 60 km/h. Et on part sous la pluie, on va avoir une accalmie et on va faire la dernière heure sous la pluie complète. Donc voilà, ça aura son importance, vous verrez ça plus tard. Et j'ai oublié de vous dire aussi au niveau des watts, on va analyser le watt ball. Alors c'est quoi? En fait, c'est une espèce de réserve. Regardez ça en fait comme si c'était une réserve énergétique qui est à 100% et quand je fais des efforts au-dessus de 330 watts, la réserve se baisse et quand je fais des efforts en dessous de 330 watts, la réserve se remplit. Et donc justement, c'est grâce à cette analyse qu'on va pouvoir voir que c'était pas si simple pour moi de faire une bonne course parce que sans m'en rendre compte et parce que peut-être j'étais trop bien, j'étais vraiment bien, je me sentais bien. Peut-être qu'à cause de ça, je me suis pas rendu compte que j'allais bien au-dessus de mes capacités. On verra en fin de vidéo, mais j'ai battu pas mal de records de puissance sur cette compétition. J'ai été quand même très costaud et vous allez voir que ça s'explique avec ces watt ball. Les moments où j'ai eu du mal, on verra que le watt ball était vraiment vide de chez vide. Alors regardez ici, on est toujours dans le premier tour, donc c'est 8 tours de 10 km avec dans cet endroit un peloton qui est très effiloché. On a le vent de face à cette partie-ci, mais c'est tellement sinueux à cet endroit. Ça roule tellement vite que c'est file indienne tout le temps. Et les moments où je suis en dessous de 300 watts sont assez rares. C'est-à-dire que soit je suis en roue libre parce que ça freine, il y a des virages, soit je suis au-dessus de 300 watts, même souvent au-dessus de 400 watts. Donc gros départ de course. Je l'ai débriefé avec coach Mama, Martial Potier. Il a dit le départ c'était costaud. Et effectivement c'était costaud, mais moi je ne me rendais pas spécialement compte parce que finalement j'étais quand même assez bien. Alors vous allez voir que ici, on va avoir une espèce d'épingle à cheveux avec des tacs d'égout dans le virage. Donc pour le moment, ça n'a pas trop d'incidence, mais il y a 2 épingles comme ça sur le circuit et avec la pluie qui va s'intensifier au fur et à mesure de la course, il faudra être patient. On a aussi ici les 2 pancakes, les 2 dodanes où il faut faire attention. Alors là, on est sur la route retour, donc là, on a vent 3/4 d'eau, donc il vient 3/4 d'eau de la gauche et là, ça roule très fort. On approche souvent les 50 km/h. Donc là, je suis toujours bien. Donc là, dans ma tête, je me dis, ok Alex, tu es dans un rythme qui te convient bien. Je n'ose pas trop prendre les roues parce que c'est début de course, j'ai peur qu'il y ait des chutes, etc. Donc pour éviter les chutes, il faut soit être très bien placé à l'avant, soit il faut laisser un petit écart comme je fais là. Alors le problème de laisser un petit écart comme ça, c'est que on est obligé de pousser énormément de watts pour maintenir le peloton. En fait, on est moins à l'abri que juste derrière les roues. Donc voilà, vous allez voir que très vite, je vais aller remonter à l'avant du groupe parce que ça sera le seul moyen pour moi de me sauver. Donc ici, on est sur le retour. C'est vent clairement 3/4 d'eau. Donc on va rouler très vite. Et on pourrait croire que ça va se poser vent de face. Vous allez voir que on va être très loin d'une compétition où il va y avoir des moments d'attente. On va jamais ralentir. Donc les premiers vont avoir un joli 43 de moyenne. Je dis les premiers parce que il va y avoir une échappée que je vais louper de peu. Mais on verra que j'ai fait une erreur. En fait, j'ai fait une grosse erreur. On va y revenir dans quelques instants. Et en plus de ça, après, c'était un chantier. Donc on était 135 au départ, 130, 135. Je crois qu'il y a 70 classés.
Moi, dans la course, en fait, je savais absolument pas où j'étais placé. À un moment, ça va être un chantier monumental et je sais pas où je suis dans la course et je vais tout donner en me disant ok Alex, de toute façon c'est un entraînement et c'est le but de cette compétition. Si vous avez écouté le vlog juste avant la course, je disais c'est des courses de préparation. Mes objectifs viennent plus tard dans la saison, mais franchement c'est bien pour le moral de finir la première course de l'année. Donc je vous spoil, je l'ai fini vu qu'on voit que j'ai fait les 80 km. C'est hyper plaisant de pouvoir la finir parce que d'habitude la première course de l'année avec le froid etc, c'est des courses que j'ai du mal à finir. Généralement il faut attendre le mois de mars ou avril avant que je puisse terminer la course, et là ici bingo, j'arrive, je termine, alors que le niveau était quand même très costaud. D'ailleurs au niveau des watts vous verrez que dans l'analyse de puissance ce sera très puissant, donc c'est plutôt positif. J'ai changé aussi l'infrastructure de l'overlay que vous pouvez voir avec les données. Donc à gauche, en haut, le circuit. En version verticale, vous avez le kilométrage. Donc tout en haut, le kilométrage total. Et puis à droite, là, on a 8,5 km. C'est la distance qu'on a déjà parcourue. En dessous, la vitesse instantanée avec juste à droite le pourcentage. Donc là, on est dans un des seuls faux plats qu'il y a aujourd'hui. Avec la barre de watts, avec juste en dessous de power, les watts. Donc là, on voit que je pousse pas beaucoup, mais ça va vite changer. En dessous, à gauche de cette barre, la pulsation cardiaque, à droite la température et les rotations par minute de mon pédalage. Donc on peut voir que j'ai plutôt une bonne cadence, qui est plutôt positif quand je pédale, donc vraiment que je suis en cours de pédalage pour faire un effort. On voit que je suis relativement haut, donc entre 90 et 110 RPM, donc c'est plutôt pas mal. Et quand je pédale pas, là comme maintenant, forcément ça redescend, mais je suis un petit peu en roue libre. Donc ici, je vous laisse un petit peu ce passage parce qu'il a son importance pour l'arrivée. On va avoir un droite-gauche, un long-gauche, puis droite-gauche pour arriver jusque tout simplement la ligne de départ qui sera la ligne d'arrivée dans quelques kilomètres. Et c'est assez technique parce que c'est une course où il y a un gros risque d'arriver au sprint. 130 partants, des belles machines, beaucoup de vent. Il y a quand même peu de chances qu'une échappée aille au bout. Donc forcément, il suffisait qu'on ait un circuit ou une échappée a peu de chances d'aller au bout pour qu'avec les bordures, on ait quand même un groupe de 3 coureurs qui arrivent à s'échapper. Alors c'est 3 machines. On a vraiment 3 coureurs qui sont dans le haut du panier, des coureurs élites qui sont très costauds. Puis derrière, il y aura un peloton. Et puis c'est le carnage derrière ce peloton d'une 30aine d'éléments. Vous verrez que c'était un petit peu le bazar. Donc voilà, encore ici le droite. Et puis on va avoir le gauche qui va nous amener jusqu'à la ligne d'arrivée. Et ça nous mène en fait ici, donc on passe la fin du premier tour, ça va nous mener à tout simplement à la première erreur. Donc quelle est l'erreur que je vais faire ici et qu'il ne faut absolument pas faire? Donc il faut éviter que je la reproduise, même si ça m'arrive souvent de produire cette erreur, et il faut croire que j'apprends pas justement de ces erreurs qui se répètent au fur et à mesure des années. Mais vraiment, vous, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Donc l'erreur ici, c'est que ça a roulé très fort, et alors que ça roule très fort, je vais continuer mon effort et je vais remonter dans le vent. Donc je vous rappelle toujours que le vent vient de la droite ici, donc je vais remonter, donc je remonte dans le vent, ce qui n'est pas une affaire vraiment idéale. Alors j'essaye de me coller le plus à gauche possible des coureurs pour éviter qu'il y ait des gens dans ma roue qui profitent de mon travail pour rien. Mais on va faire un instant une petite pause parce que regardez ici, je vais accélérer pour repasser. Et je voulais vous montrer, regardez à gauche, comment ils sont en train de se balader quand ils sont protégés du vent. Et moi, je vais devoir faire un effort au-dessus de 500 watts, voire de 600 watts pour remonter. Donc vous allez voir ici l'effort que je suis en train de faire. Donc hop, ça redémarre. On a ici un effort quand même très costaud. Et en fait, moi, je suis quasiment à bloc ici. Je suis à bloc alors que les mecs à gauche, on voit dans leur pédalage que ils sont en train de récupérer. Et là, c'est une des grosses erreurs que j'ai faites parce que je sais pas si c'était vraiment la meilleure des idées de remonter là. Parce que si on regarde le graphique de mon watt-ball, regardez, on est à 11 km. Je vous montre le graphique, je vous affiche les images. On voit qu'il a déjà vachement diminué et que je suis déjà dans le rouge. Donc, je ne l'ai pas affiché sur mon compteur, j'avais pas regardé mes watts moyennes parce que je cours un peu aux sensations, j'avais pas fait attention. Mais dans l'analyse après, post-course, on peut voir que là, j'aurais dû, si j'avais vu mes watts, si j'avais vu en direct mon watt-ball, j'aurais dû dire Alex, là, il faut récupérer. Parce que j'étais à la limite, en fait, j'avais plus d'énergie. Mon quota d'énergie était déjà à fond. Cependant, il y a un coureur ici du VC Saint-Quentin qui attaque, un coureur français, donc je vais me mettre dans sa roue. Et là, il attaque. Donc je me mets dans sa roue. Derrière, je me retourne, je vois que ça ne suit pas. Donc on a déjà un groupe qui est en train d'attaquer. Devant, là, il y a Gauthier en blanc avec son maillot de champion du monde qui est un des meilleurs coureurs de l'EDH. Il est très costaud. Vous allez voir dans quelques instants à quel point il est costaud. Et donc là, on comprend que le peloton ne suit pas. Donc regardez, tout le monde se retourne, on voit qu'il y a un trou. Et du coup, ça relance. Et là, boum, je suis obligé de refaire à nouveau un
un gros effort. Et là, regardez Gauthier qui nous sort une attaque surpuissante, il roule. Et moi là, en fait, je me dis, il faut que je prenne le relais. À un moment, il va se relever, il va falloir que je prenne le relais. Mais je suis déjà à bloc, quoi. Je suis à 195 BPM, je suis à fond. Et je me dis, mais comment je vais faire avec ces monstres-là, parce que c'est des coureurs élites, c'est des coureurs qui gagnent tous les week-ends. Moi, je suis là, première course de la saison, je me dis, qu'est-ce que tu fous là, quoi, vraiment. Donc là, il y a l'autre coureur dont j'ignore le nom, qui passe le relais. Et là, en fait, j'essaye de passer. Là, vraiment, j'essaye de passer. Je mets 500 watts et je n'arrive pas à prendre le relais. Le mec roule trop vite. On est vent de face, on roule à 45 km/h. Là, je me dis, purée, c'est pas possible. Alors, on se retourne ici. Le peloton est rentré. Donc, je me dis, Alex, t'as mis une cartouche monstrueuse pour rien. Et là, je vais faire pour moi. Alors, je sais pas si c'est une erreur. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que c'est une erreur ou pas. Alors, déjà, premièrement, ici, on a Gauthier avec son cuissard noir, maillot blanc, champion du monde, chaussettes blanches juste devant. Regardez ici, tout le monde est à bloc et il en remet une. Alors là, c'est la bonne. Hein. Là, c'est le bon coup qui part. Et moi, je peux pas suivre. Alors derrière, ça panique un petit peu. Tout le monde se relève, ça essaye de placer. Là, à droite, on a Björk de Decker qui est aussi un gros coureur très très fort qui a été professionnel pendant un certain temps avec son maillot de champion de Belgique. Lui, il va en fait faire un travail génial pour l'échapper, c'est-à-dire que, regardez, il va se remettre devant, il attend, il temporise, et en fait, le champion du monde qui est devant, Gauthier, c'est son équipier. Donc lui, il filtre, il est là, et en fait, il fait ralentir le groupe. Donc on roule à 45 km/h, on se retrouve ici à 35 km/h, à gauche, on a Joachim Semoulin qui met une attaque parce qu'il sent que c'est le bon coup, forcément. On a des très bons coureurs qui sont partis devant, on a le champion de Belgique qui fait la cassure, donc il fonce. Alors remarquez qu'à droite, ici, on a Alana Kastrick avec son maillot Cofidis, coureuse professionnelle du coup chez Cofidis, qui a participé au Tour de France. Malheureusement pour elle, elle a chuté à la première étape, mais elle a un palmarès déjà bien fourni. Elle n'a pas que ce truc sur le Tour de France, cette mauvaise passe sur le Tour de France. Mais donc elle était là et elle est très 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 costaud. Donc ici, regardez, en fait je vais venir me replacer à l'avant parce que je veux prendre le virage dans les premiers pour éviter à la relance d'avoir trop d'efforts à faire, parce que je sens quand même que là je commence tout doucement à avoir du mal. Donc là, le champion de Belgique, après la relance, il fait encore la cassure, ça relance très très fort, je suis obligé encore de mettre 900 watts pour recoller. Donc là, les efforts commencent tout doucement à être très 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 violents, et c'est là où je pense que j'ai fait une erreur et que j'ai besoin de votre avis. Est-ce que j'ai bien fait de rester placé pendant autant de temps, mais du coup, après avoir fait autant d'efforts sur les 12 premiers kilomètres, devoir encore subir, et là il y a une cassure et c'est encore moi qui roule? Ou est-ce que j'aurais dû faire ce que je fais maintenant, c'est-à-dire reculer un petit peu? Alors là, dans le moment de la course, honnêtement, je ne savais pas quelle était la bonne solution. C'était un petit peu compliqué de réfléchir. Vous savez, vous êtes vous êtes à 190 pulses, vous êtes à fond, il y a la course. Là, je suis bien placé, il y a 130 gars derrière moi. Franchement, là, je ne savais pas trop quoi faire. Et pour moi, j'ai fait une erreur là, à ce moment-là, parce que j'ai fait beaucoup trop d'efforts et j'aurais dû temporiser, parce que la course est encore longue, quoi. Il reste encore 65 km, c'est quand même pas rien. Là, on a un deuxième groupe qui sort et là, c'est la bonne. Regardez ce qui va se passer sur la droite de votre écran ici. Maintenant que ça temporise, Pan, le champion de Belgique, qui réattaque et qui va aller rejoindre son équipier. Donc, ça fout la Cisani, c'est un bazar. Là, ça commence vraiment à devenir un chantier. Alors, heureusement, on a Vando, et vu que c'est tous des espoirs, élite, master, etc. Les mecs ont minimum 52-11, 53-11 ou 54-11. Donc Vando, comme c'est le cas maintenant, ça bombarde, et en vrai, ça s'effiloche, mais ça casse pas des masses, ça casse pas vraiment. Donc c'est plutôt quelque chose de positif. On va reprendre à nouveau ici cette fameuse épingle à cheveux avec les tacs d'égout dans lesquels il faudra faire attention. Moi, chaque fois, la relance, je perds des mètres. C'est... Faut que je travaille ça, je sais pas comment faire, parce que pourtant je mets les watts, mais je vire pas assez vite, faut vraiment que j'apprenne à virer plus vite, mais bon, c'est pas très grave. Et donc là, je reste vraiment positionné. On se retrouve un petit peu plus loin dans la ligne droite, où je recule un petit peu, donc je suis plus ou moins en 20e position ici, mais je voulais laisser pour vous montrer vent arrière comme ça, à quelle vitesse ça roule et les watts que l'on met quand même, parce que l'air de rien, je sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait quand même quelques temps que les watts sont très 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 élevés. Donc là, ma réserve d'énergie, le fameux watt ball, est déjà vide, mais là, à chaque fois que je fais des efforts comme ça, je la vide encore. Donc il faut savoir que je suis descendu à 6%. Donc j'ai fait moins 6% de réserve, ça veut dire que j'ai fait un effort à 106% de mes capacités physiques. Alors là, le mec laisse un trou, je refais le trou, alors heureusement je vais être relayé. Mais là je me dis, purée Alexandre, les efforts que tu commences à faire, tu les payes. Donc ici, même si je pousse 400 watts,
300, 400 watts, je me fais doubler comme un cadet. J'ai l'impression d'être à l'arrêt. J'ai vraiment l'impression d'être à l'arrêt. Je viens me faire doubler par tout le monde. Alors j'étais hyper bien positionné. Grosso modo, je vais me faire doubler par 130 coureurs. Donc regardez, je vais me faire doubler par 130 coureurs là maintenant. Et je pousse 500 watts. Et je n'avance pas. Alors, j'ai le vent défavorable, il vient légèrement de la gauche à ce moment-là, donc je suis du mauvais côté de la bordure, mais ça bordure très très fort. Et j'ai beau mettre des watts, je suis à l'arrêt par rapport aux coureurs qui passent à ma droite. Donc là, il y a une première cassure qui s'opère. À droite, on a un deuxième groupe qui passe. Tout va rentrer. Vous inquiétez pas, tout va rentrer. Mais donc avec le coureur de VSA Saint-Quentin, etc. Là, je me dis, mais purée, Alexandre, ta course, elle est finie, quoi. Jamais tu sais te remettre de tous ces efforts. Donc là, il faut savoir que à ce moment-là, je suis à 106% de mon watt balle. Là, je suis vidé de chez vidé. Donc là, je suis vraiment au-dessus de mes capacités physiques théoriques. Après m'être fait doubler par un fameux nombre de coureurs, je vais aller me repositionner dans les roues et je vais tout faire pour essayer de récupérer. Mais il va se passer quelque chose ici, c'est que regardez, il doit rester 3-4 mètres à reboucher et vous allez voir que je vais faire un long effort quand même au-dessus de 300 watts et je n'arrive pas à reboucher. En fait, vous allez voir que malgré le fait que je balance les watts à un certain moment, je vais rester derrière le peloton et j'arriverai pas à recoller. Alors au premier tour, c'était pas trop grave parce que je collais pas, mais c'était pas dramatique étant donné que j'étais encore frais. Mais là, après le premier coup de bordure dans le premier tour, la tentative d'attaque, le fait d'avoir roulé, d'avoir été placé trop à l'avant, et puis ici d'avoir roulé dans la bordure en faisant doubler par tous les coureurs, en fait, là, ça va pas se poser. Vous allez voir qu'on va rouler au-dessus de 50 km/h pendant un fameux moment. Et en fait, je suis à bloc. J'ai l'impression de ne plus avoir d'oxygène. Donc là, vraiment, je vais puiser dans mes réserves. Mais j'ai du mal à sortir les watts. Donc vraiment, sortir 300 watts, ça me semble être un calvaire. Et là, je vois tout doucement les mecs devant moi s'éloigner. Alors que je pédale quand même, quoi. J'envoie quand même la sauce. Je suis presque à 400 watts après tous ces efforts. Et là, je n'arrive pas à rentrer. Là, vraiment, je me dis, Alexandre, c'est pas possible. Je suis en train de me battre. Je regarde le cul des gars devant. Je me dis, ils s'éloignent, quoi. Alors que je fais mon maximum pour rentrer. Heureusement, je sais que c'est vent arrière et que plus loin, on va avoir un virage à droite où ça freine beaucoup. Donc, je me dis, Alexandre, te mets pas non plus trop dans le rouge parce que tu vas avoir la possibilité de rentrer. Et finalement, il n'y a pas de problème. Je vais rentrer jusqu'au moment où on a passé la ligne d'arrivée. Ici, on va avoir le virage gauche. Et on se retrouve pour la 3e fois dans cette longue ligne droite avec le vent 3/4 face qui vient de la droite. Et là, les amis, c'est là que ça devient le carnage. Regardez-moi ça. Donc là, j'ai légèrement récupéré, mais je suis quand même à bloc de chez à bloc. Et ici, c'est parti, ça roule. Alors le mec devant, là, il commence déjà à avoir du mal, mais il était très costaud parce que malgré les cassures, il va tenir bon. Donc là, dans sa roue, même si je suis pas protégé, je suis à presque 500 watts. Donc lui, il doit pousser des watts bien plus élevés que ça. Là devant, il y a un premier gars qui pète. Boum, allez hop, ciao, ça devient difficile. Donc là, il faut reboucher un trou. Boum, un deuxième gars qui pète. Donc ça fait encore un trou plus grand. Il va falloir le reboucher. Là, je me dis, t'as déjà fait tant d'efforts. Alex, t'es dans une situation très délicate, mais c'est pas fini. Parce que regardez là, sur la droite, on va doubler un coureur. Boum, un 3e coureur qui saute dans la bordure. Ça devient encore plus difficile. C'est pas fini parce que là, on a un 4e coureur qui saute là avec son cuissard long. On a un 5e coureur là sur la droite qui saute. Mais ça veut dire que tous ces gars-là, en fait, ils ont laissé des trous en s'écartant. Là, on en a un 6e, un 7e, un 8e qui saute. Et là, c'est seulement là que je me rends compte que ils sont trop loin. Et là, je fais encore une erreur. Donc déjà, l'erreur principale, c'est de ne pas avoir roulé placé. C'est idiot, mais voilà. Surtout que vous allez voir que j'étais plutôt en forme. Et là, il y a un corps qui s'en va. Alors premièrement, ils sont même 2. Ils vont refaire le trou. 2 choses. Premièrement, je n'étais pas placé pour pouvoir les rattraper. Et deuxièmement, je ne pouvais pas les suivre. Donc voilà, là, on se retrouve en fait avec un groupe de 15-20 coureurs. Donc lui, il décide d'organiser le groupe. Je dis OK, on organise. Donc à la place de rouler sur la gauche maintenant, je vais ouvrir l'éventail sur la droite. Donc ça va permettre aux coureurs qui sont derrière moi d'être protégés du vent. Mais j'ouvre pas à fond parce que je veux pas protéger trop de monde non plus. Je veux pas qu'il y ait des gars qui profitent de notre travail et qui fassent le bon après tout simplement en contrant. Vous voyez, ce serait quand même dommage. Et là, on va se lancer, les amis, dans une poursuite très longue, très longue. Une poursuite de 20 km. Pourquoi j'ai une poursuite de 20 km? Parce qu'en fait, pendant 20 km, on va être à 10-15 secondes du peloton. Donc, pendant 20 km, on va organiser le groupe, on va vraiment être pas loin, on va rattraper des gars. Il faut savoir que devant, ça va... En fait, il y a plus grand monde devant. En fait, il faut savoir qu'il y a du monde derrière,
mais devant, il y a beaucoup moins de monde. Donc on était plus ou moins 130 au départ. Et en fait, là, à l'avant, il n'y a plus qu'une cinquantaine de coureurs. Ça veut dire que nous, dans notre groupe, on est une vingtaine, donc ça fait 70. Ça veut dire que donc les 50 gars restants, ils sont derrière moi. Mais ça, à ce moment-là, je ne le sais pas. Je l'ignore. En fait, à ce moment-là de la course, j'en ai aucune idée. Je me dis, purée, Alexandre, t'es dans les premiers lâchés. C'est le carnage. Tu vas finir 110e, quoi. Et je me dis, ok, c'est pas grave. C'est une course d'entraînement. Tu le savais en allant. Donc, on est dans un groupe. On a le peloton pas loin, on va essayer de rentrer. Donc c'est ce qu'on va faire. En plus je me suis dit, si jamais on rentre pas, ça fera un bon entraînement, seuil, etc. en mode échappée, parce que c'est le même effort que si on était dans une échappée. Et vous allez voir que là, on va se mettre à tourner, donc le groupe va avoir un petit peu mal à s'organiser, parce que vous allez remarquer, les images vont défiler, sur les 20 coureurs, il y en a peut-être, en fait c'est toujours les 5-6 mêmes que vous allez voir passer, et vous allez voir que je vais passer quand même des fameux relais, parce que j'étais bien en fait. C'est ça qui est dommage, j'ai vraiment pété au mauvais moment parce que pour le même prix, en fait c'est le genre de course où tu peux pas faire d'erreur. Pour le même prix, je fais un super résultat, mais vu que je fais une erreur vraiment très grosse, en fait t'as beau être le plus fort du monde, si au mauvais moment tu fais un mauvais effort et qu'après ça accélère et que t'es dans une mauvaise posture, t'as beau être, à moins que tu sois vraiment Evenepoel, t'as beau faire ce que tu veux, tu sautes quoi, donc ça devient compliqué. Donc ici, il faut savoir que le peloton a pris jusqu'à maximum 40 secondes. À un moment, on est revenu à 10 secondes. Donc, à un moment, je criais, je disais, allez les gars, on va rentrer. Il y en avait d'autres aussi qui disaient, ça va rentrer. Il y avait toujours une dizaine de gars qui étaient dans les roues et qui passaient pas. Et ça, c'était vachement dommage. Mais regardez, parce qu'on a quand même fait des beaux efforts. Là, on roule à une dizaine depuis déjà 5 km ici. Et on roule aussi vite que le peloton, voire plus vite. Et c'est logique, vu qu'à un moment, on va se rapprocher d'eux. Je vous spoil un petit peu ce qui va se passer. Mais aux alentours du 40e kilomètre, on va vraiment avoir le peloton qui est à 100 mètres de nous, même pas, peut-être 80 mètres, et ça va se poser. En fait, il restait le plus dur à faire, c'est-à-dire faire la jonction. Et devant, dans le vent, on a vu le peloton qui s'étirait à nouveau et qui accélérait. Et là, nous, on a craqué psychologiquement. Il y en a beaucoup qui ont laissé tomber. Et donc, on a fait 40 km en étant soit dans le peloton, soit à une vingtaine de secondes du peloton. Et puis, on a fait les 40 km suivants en étant un groupe d'attardés qui se battaient pour arriver dans les délais. Et finalement, c'est ce qu'on a réussi à faire. Et ça m'a fait un super entraînement. Mais regardez ici, j'ai laissé quelques plans parce que pour vous montrer qu'on n'abdique pas quoi. On n'abdique pas, là on est encore dans la course, le peloton est pas si loin, donc on passe des relais, là le gaillard là devant il passe un relais monumental, donc je sais pas passer, et je pense qu'il voulait pas que je passe, et puis à un moment il va me demander le relais, donc voilà, avec le coude il me demande le relais, et là je passe, donc là je fais encore un gros effort, et en fait ça va être comme ça pendant 20 bornes. Donc du kilomètre 20 au kilomètre 40, ça a été comme ça. Il y a une partie du groupe qui a collaboré, une partie du groupe qui n'a pas collaboré. Et vous allez voir un peu plus loin, il y a une petite spécificité. Je vais vous montrer justement comment on organise un groupe. Parce que c'était pas simple. Quand tu as 20 coureurs comme ça, t'en as qui passent pas parce qu'ils se disent ok, on n'est pas si loin et à un moment je vais contrer, je vais faire le trou et je vais rentrer tout seul. Et du coup ils prennent pas de relais. Puis il y a aussi des gars qui ont sauté parce qu'ils étaient vraiment à bloc et qui sont à bloc là dans nos roues, donc ils savent pas passer. D'ailleurs, ces gars-là, quand on a accéléré, ils ont été les premiers à sauter. Et puis, tu as les autres gars qui roulent. Alors, certains, ils se donnent à 200%. C'est un peu ce que j'ai fait, ce que d'autres ont fait. Et il y en a qui se donnent à 60% parce qu'ils se disent, il y a toujours moyen de rentrer. Et s'il faut rentrer, on peut le faire. Sauf que le peloton devant, il roule très, très, très vite. Donc, si tout le monde ne roule pas à 200%, en fait, c'est très compliqué de rentrer et ça devient très, très difficile de faire quoi que ce soit. Ok, on se retrouve dans cette nouvelle ligne droite et ici le coureur 26 il va crier, il va dire à droite, mais forcément le but c'est de collaborer, donc on se rappelle le vent vient de la droite, donc l'objectif ça va être d'ouvrir l'éventail au maximum sur la droite pour que tout le monde soit protégé et que tout le monde puisse passer. Alors vous allez voir qu'on va arriver dans une situation de course un petit peu spéciale parce que là donc on prend nos relais, on roule sur la droite et là j'ai deux solutions. Soit alors déjà, il va se passer quelque chose. Là, je tiens à vous le montrer. Ici, on a un coureur français. Regardez, normalement, il faut rester dans la roue, donc comme j'ai fait ici, pour que les gens qui montent soient protégés. Mais lui, il se met pas dans la roue. C'est-à-dire qu'il désorganise le groupe. Donc, il a fait ça tout le temps. Je sais pas pourquoi. Soit il l'a pas fait exprès, soit c'était fait exprès. Mais du coup, il désorganise le groupe. Donc, je suis obligé à nouveau de reprendre un relais, alors qu'il y a 20 gars derrière. Il y a 20 gars qui peuvent rouler, mais il désorganise le groupe. Lui, donc, il prend son relais normal. Je suis obligé de reboucher le trou sur lui. Et c'est un effort quand même qui est monstrueux. On roule 40 km/h, vent défavorable, donc c'est costaud. Donc je vais prendre son relais,
Je vais m'écarter quand même assez vite parce qu'il ne faut pas pousser. Là, je viens de faire quand même 2 gros efforts pour faire plaisir à tout le monde et garder le groupe organisé. Là, à nouveau, voilà, là, ça se réorganise. Donc, ça roule à nouveau. Et vous allez voir qu'on a des petits malins qui vont laisser des trous. Donc, ils vont faire en sorte qu'on passe. Donc, regardez ici, je suis obligé de passer. Il n'y a que 5 gars qui sont passés. Hein. Donc, je suis obligé de repasser. Et donc, c'est-à-dire qu'il y a 15 gars derrière qui ne font pas d'effort. Donc, ça va avoir tendance à énerver certains. Moi, j'ai essayé de garder tout mon influx nerveux parce que de toute façon, ça servait à rien de s'énerver. Là, à ce moment-là, on est encore en train de rentrer. On peut rentrer. Je me dis, si là, on se met à gueuler, qu'on s'énerve, etc., on annule toutes nos chances de rentrer. Donc, je veux garder je veux préserver l'ambiance de groupe, mais il faut bien se rendre compte qu'il y a quand même des gars qui sont en train de nous la mettre à l'envers. Alors là, on voit pas, mais le peloton doit être 100 mètres devant nous. Ils sont tout petits devant, là. Donc là, on est en train de rentrer. Donc tout le monde crie, allez, on va rentrer, etc. On pensait vraiment qu'on allait rentrer. Donc lui, à nouveau, là, le français, il passe. Lui, franchement, je l'ai détesté. Parce qu'à un moment, il a arrêté de prendre ses relais. Chaque fois, il laissait des trous. C'était une catastrophe, franchement. C'était très, très compliqué. Donc là, à nouveau, vous allez voir qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 gars devant moi. Il y en a un 6e qui passe ici, mais puis derrière ça suit pas. Ah si, il y a un 7e, excusez-moi. Mais après ça suit pas, je vais être obligé de repasser. Mais là on voit qu'il y a quand même un petit peu plus de gars qui roulent. Donc c'est bien, on garde la vitesse, etc. C'est cool. Donc là il y a encore des gars derrière, mais ils passent pas. Alors lui il laisse encore un trou, mais c'est-à-dire que là moi, pendant que je fais mon effort, là je suis plus protégé du vent. Maintenant je suis protégé du vent. Donc importance, quand vous êtes dans une file montante, file descendante comme ça, même quand vous descendez, il ne faut pas vous arrêter. Hein. Il faut rester quand même dans la roue du mec qui vient de s'écarter, parce que comme ça vous protégez ceux qui sont en train de remonter. Parce qu'autrement, moi j'ai dû faire un effort, du coup je prends une petite cassure, je suis obligé encore de faire un effort très très important, et ça désorganise le groupe. Alors lui il freine parce qu'il se dit purée, c'est toujours les mêmes qui roulent. Donc moi je vais m'écarter aussi parce que je me dis il faut rouler. Donc là je me dis allez les gars, faut y aller. On se rapproche du peloton là en plus. Hein. Là je suis obligé de dire au coureur devant doucement parce que en fait il prend un gros relais, il n'y a personne qui suit et moi je suis obligé de refaire l'effort pour me raccrocher dans sa roue et je commence vraiment à être à bloc de chez à bloc. Donc voilà, un long plan pour vous expliquer que c'est pas si simple que ça de garder un groupe organisé. Donc voilà, j'espère que vous aurez appris un petit peu grâce à cette partie de vidéo, mais comment on fait pour organiser un groupe. Alors, on arrive au 40e kilomètre et là on est à mi-course et c'est ici que ça se regarde. Alors je comprends pas pourquoi. On était genre à 10 secondes du peloton et là tout le monde se relève. Voilà, je sais pas, ils n'avaient pas envie de rentrer. On avait la possibilité de rentrer là et ça se relève. Donc là où on roulait à 52-53 km/h avant, on roule plus qu'à 49. Alors vous allez dire oui, c'est que 4 km/h de différence. Ouais, mais 4 km/h, c'est énorme. Donc là, voilà, là en fait tout le monde se rend compte à ce moment que c'est terminé, on reviendra plus. Donc moi je me dis c'est pas grave Alex, on va continuer à prendre des relais, on va continuer à bien bosser et l'objectif c'est de terminer la course. Parce qu'il faut savoir que si vous êtes trop loin dans les délais, vous pouvez être arrêté. La direction de course peut décider de vous arrêter. Donc le but, c'est de finir dans un groupe. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, je pense toujours être dans la 100e position. En fait, je verrai dans le classement en rentrant à la maison que je jouais une 48e place. Donc en vrai, j'étais hyper bien positionné. C'était juste que c'était un véritable chantier sur cette course et qu'il y avait il y avait des groupes partout. Donc devant, ça a complètement explosé. Et en fait, il y a encore des groupes derrière moi. Donc finalement, j'étais plutôt bien posé et j'ai terminé la course en bonne position. Donc on se retrouve à nouveau dans le vent ici. Il n'y a rien qui change, hein. Je vais faire énormément d'efforts, hein. Vraiment prendre des gros relais, surtout dans le vent défavorable. Donc là, je sais que c'est pas le plus malin. Hein. Si vraiment je devais jouer la victoire, si là, à la place d'être dans les lâchers, je suis dans l'échappée, il vaut mieux être dans les roues à ce moment-là et pas faire d'efforts pour tout simplement récupérer et plutôt vent favorable, faire l'effort à ce moment-là. Mais c'est très très dur là, tout simplement de rester concentré. Le groupe se désorganise totalement. On était 10 à rouler, on n'est plus que 5. Donc voilà, je reprends des relais. Là, ça va commencer à devenir vraiment très compliqué. Le groupe va tout doucement se désorganiser. En plus, cerise sur le gâteau, il se met à pleuvoir. Donc ça devient chiant. Hein. La pluie, vraiment, c'est compliqué. Ça veut dire qu'on va ralentir. Donc à ce moment-là de la course, on est plus ou moins à 42,5 de moyenne. On va finir la course à 42 moyenne. Tout simplement parce qu'on a ralenti, parce qu'on n'avait plus le peloton à vue de nez. Et on pouvait plus non plus prendre autant de risques parce que la route va être détrempée. Donc forcément, on roule beaucoup moins vite. Ce qui explique ce fameux ralentissement. Donc voilà, je ne vais pas vous laisser trop d'images de ça parce que on a tout simplement
le même schéma qui se répète. Hein. Maintenant, on a pris une grosse cassure et on va avancer un peu pour aller voir tout simplement ce qui s'est passé un peu plus loin de cette compétition. Et on se retrouve au kilomètre 74,2, hein, 74,2. Et là, on est dans le dernier tour, donc j'ai rallumé la caméra, je l'avais éteinte pour avoir l'arrivée. Donc on a tourné, on a pris du retard sur le peloton, étant donné que je vais arriver 6 minutes 40 après le premier et 5 minutes après, non un peu moins, 4 minutes 40 après le premier peloton. Nous, on est une espèce de deuxième peloton, il y a encore des gars derrière qui vont arriver à 15 minutes, donc c'était vraiment un chantier cette course. Ils n'avaient pas prévu de pluie, donc là autant vous dire que là il pleut bien, hein, enfin vous voyez que c'est mouillé, mais on voit pas les gouttes tomber, mais il pleut quand même vachement. Et là mon objectif, là j'en ai plus rien à faire de faire une place. Je vous rappelle que dans ma tête j'ai l'impression de courir pour la 100e position, donc vraiment je suis pas conscient que là je cours pour une 45e place. Donc moi je me dis là, en fait le but c'est d'arriver le plus vite possible à la ligne d'arrivée, parce qu'il commence à faire froid, il fait humide, et puis il y a un truc tout con, mais on avait 39,9 de moyenne et je me suis dit purée Alex, il faut quand même avancer parce que ce serait bien d'avoir au moins 40 de moyenne avec ce groupe. Donc c'est pour ça que j'accélère. Et en gros, moi je vais pas du tout jouer le sprint et tout, je voulais pas prendre de risque, il fait humide, vous allez voir que le final est assez sinueux. Donc l'objectif c'est clairement, sans se casser la tête, de rejoindre l'arrivée avec mes 40 de moyenne après avoir fait un bon entraînement. Et donc c'est le moment de vous parler un petit peu des statistiques que j'ai réalisées sur cette compétition, parce que elles sont vraiment pas mal. C'est franchement on est sur une belle progression. D'ailleurs c'est pour ça que c'est la preuve qu'avec Martial j'ai super bien progressé. Donc j'ai battu ma FTP, donc voilà, ma FTP sur route est passée de 310 à 310. Alors j'avais déjà fait 340 l'an dernier, mais on a remis à 0 cette année, donc 310, donc c'est pas mal. J'ai battu un record en faisant 38 minutes à 315 watts, 30 minutes à 316 watts, c'est aussi un record, 45 minutes à 309 watts, 1 heure à 305 watts, 1h30 à 290 watts, et j'ai fait 2 heures à 285 watts. Donc 2 heures à 285 watts. Pour les cyclistes avertis, vous comprendrez que c'est déjà un beau... c'est déjà une belle preuve que je suis en forme. Donc là, vraiment... J'estime que si ça s'est pas bien passé, c'est à cause du placement et de la crainte, vraiment de la première course, peut-être le stress, le froid, etc. Parce qu'autrement, j'étais vraiment... En fait, si j'avais pas fait cette erreur, je pense que je finissais dans le peloton et que je faisais un meilleur résultat. Je faisais un top 20. Donc un petit peu déçu, mais en même temps rassurant. Ça faisait longtemps que j'avais plus fini cette course à Pomerol. Donc je suis très content. Voilà, dis-moi ton avis sur la course. Moi, je te fais des gros bisous comme d'habitude. N'oublie pas de t'abonner, de lâcher ton meilleur commentaire, ton meilleur like. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de course. Ciao!